Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je vous parle en ce jour avec une joie indicible. C'est-à-dire une voix qui est au-dessus de toute voix. C'est une voix qui va chercher l'âme, qui va chercher le cœur, qui va chercher l'esprit. Parce que la mobilisation que nous attendions à Yopougon a été phénoménale, a été exceptionnelle, a été sublime. Une mobilisation divine. C'est Dieu qui est dedans, c'est Dieu qui fait le travail. Je voudrais remercier la haute direction du PDCI-RDA pour ce travail exceptionnel. Je voudrais remercier la haute direction du PPACI pour ce travail exceptionnel. Je voudrais dire merci au président du PDCI-RDA, son Excellence M. Tidiane Thiam. Je voudrais dire merci au président du PPACI, son Excellence M. Laurent Gbagbo. Je voudrais dire merci à tous les Ivoiriens. Nous avons lancé notre modeste voix et vous avez répondu. Des amis qui sont des services de renseignement d'un pays très puissant que je connais, qui m'ont dit on va en Côte d'Ivoire, l'information qu'ils m'ont rapportée, 100% réussite. Parce que quand j'ai discuté avec eux, ils ont dit, avec les menaces et tout ça, que Ouattara a fait calciner ces hommes, ça va effrayer les populations. Eux, ils ne pensent pas qu'il y aurait 500 personnes selon les estimations de leur bâtarde d'ambassade. Je leur dis ça parce qu'ils suivent cette vidéo. Leur bâtarde d'ambassade. Je dis, vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Ah oui, Nieba, on te comprend, mais bon, tu sais... avec tout ce qui se passe, les gens seront terrés chez lui. Je dis, vous ne connaissez pas les Ivoiriens, vous ne connaissez pas mes parents. Et ce Cro-Magnon de Frédéric, là, agent de renseignement, je n'ai pas dit son nom de famille et son ami, leur groupe là, je leur dis que moi, Nieba, quand je leur parle, ils doivent écouter. Je dis merci aux Ivoiriens. Les à côté de la manifestation, je vais vous les expliquer. Parce que vous voyez mes yeux. Hier, j'ai travaillé ici jusqu'à 22h. De midi à 22h. Donc, quand je finis à 22h, on est en heure d'été. Donc, il est 2h du matin à Abidjan. Quand je rentre ici, environ 1 heure de route, parce que je suis allé plus loin, dans là où j'habite, dans cet environnement majestueux. J'ai voulu vivre là. Calme, il y a de la forêt, il y a de la verdure, il y a beaucoup de choses, il y a des piscines, il y a tout. J'ai voulu vivre là pour mieux réfléchir, être tranquille. Sans visite d'un noir chez moi. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le pouvoir ayant pris peur, je vous le dis maintenant, parce que vous voyez ce qui se passe à Yopougon. Des millions de personnes, depuis... Sipores, il ne peut même pas avoir accès à la place Sugayo tellement la place est devenue exiguë, c'est-à-dire petite. J'ai vu des jeunes, depuis Niangon, partout, les gens ne peuvent plus se déplacer dans Yopougon. La seule mer, pour ceux qui disent que je ne connais pas la chose, je ne connais pas Abidjan. Depuis la CDC, Yopougon où je suis né, là, qui est chez moi, là, où j'ai grandi, là. Je peux expliquer le développement de Yopougon dans tous les sens. Avant, Yopougon ne dépassait pas l'ancien marché de, comment on appelle, de Sikoji, là. Il y a le pont piéton, là. Derrière, c'était la forêt. Il n'y avait pas Niangon, tout ça. Nous, on allait prendre des mangues et tout ça. Prendre des mangues, faire n'importe quoi. Yopougon se limitait au lycée professionnel qui a à la Siporex là. Après le lycée professionnel, c'est la forêt jusqu'à Dabou. Sauf les villages ébriés. C'est des choses que j'ai vécues. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que le RDA a fait? Ils ont pris peur. Quand ils ont vu le monde affluer, il y a du monde qu'ils ont bloqué sur l'autoroute du Nord, les empêchant d'assister à la grande messe de rassemblement du Front commun. Des amis étaient postés, me donnent toutes les informations. À Bobo, ceux qui devaient venir, on les empêchait de venir.
Il y en a qui ont contourné, il y avait un petit passage vers la prison civile. Ah, Niéba ne connaît pas Abidjan. Vers la prison civile, les gens sont venus jusqu'à l'ancienne case d'Adjamé. Ils ont fait un blocus là, avec leurs fameux policiers pour les empêcher de venir. Mais les gens sont allés passer par la prison civile. Au moment où les gens passaient par la prison civile, les gens étaient déjà, comment on appelle, ici, pour la manifestation. Les gens qui venaient de Bassam, ils ont bloqué des gens parce qu'ils savent, c'est samedi, ils savent qui vient, pourquoi. Ils ont bloqué les gens. Ils ont même fatigué les enregistrements dans des cas à partir de Dabou. Alors là, c'est grave. Les voitures qui quittent Abidjan pour aller vers Dabou, on les laisse passer, mais les voitures qui doivent quitter Dabou pour venir à Abidjan, ils ont fatigué les gens jusqu'à ce que, pour que le meeting prenne fin. Mais je voudrais dire félicitations aux Ivoiriens. Vous avez fait le travail. Félicitations aux Ivoiriens, vous avez fait le travail. Félicitations aux Ivoiriens, vous avez fait le travail. Je voudrais saluer l'honorable député Dia Oufoué. Mais quand il fait ce travail, ça ne m'étonne pas. Il porte un majestueux nom. Dia Oufoué, c'est le vrai nom de Félix Houphouët-Boigny qu'il porte. Oufoué s'appelait Dia Oufoué. Il est né Dia Oufoué et ensuite il a changé son nom pour les besoins de la cause, les besoins parlementaires. Donc, l'homonyme du président Houphouët-Boigny, Dia Oufoué le député, il a fait un travail colossal. Je voudrais saluer Damana Adia Picasse. Damana Adia Picasse, là. Je voudrais le saluer. C'est un homme courageux au PPACI. Et il n'a pas la traîtrise en lui. Parce qu'il y a des gens qui ont l'ADN de la traîtrise. Don Melo, c'est un exemple de la traîtrise. Charles Blé Goudé, on n'en parle plus. Lui-même, il est dans la sauce jusqu'on ne voit même plus ses cheveux. Merci aux Ivoiriens. Ils ont empêché le district d'Abidjan, ils ont empêché les gens de rentrer pour venir célébrer la fête. Vous avez vu de vous-même, de vos yeux, le mensonge de Kone Brahma Dama, ce bâtard international, actionné par Draman Ouattara pour mentir qu'on a utilisé le jeune Kwame Josué pour dire qu'on a cassé les bus. Le Front commun a cassé les bus. Quand les jeunes marchaient là, vous avez vu une seule machette dans la main d'un seul, une seule machette, un couteau, aujourd'hui là. Un seul couteau, vous avez vu? Vous avez vu un seul couteau. Vous avez vu une seule machette. C'est ça qui est la vérité. Vous avez vu un seul pistolet. Moi, je suis toutes les vidéos que j'ai suivies, je n'ai même pas dormi, vous voyez, mes yeux sont rouges. Je n'ai pas l'habitude d'avoir les... Je n'ai pas encore dormi jusque maintenant. C'est maintenant que je vais me reposer. Mais même dans la marche, les jeunes se sensibilisaient. Quand la voiture de police vient passer, non, 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 ne va pas vers là-bas. Pour ne même pas qu'on dise, quand Ouattara sera en train de brûler le véhicule de police, pour ne pas qu'on dise c'est les jeunes là. Les jeunes de 15 ans, et les jeunes. Non, non, n'approche pas là-bas, n'approche pas la voiture. Voilà comment la jeunesse du Front commun est éduquée et sensibilisée. RDR, vous qui mobilisez vos militants avec 5 000 francs, là. Vous avez vu 5 000 francs aujourd'hui? 5 000 francs. Plus un morceau de pain. Vous avez vu ça? Ceux qui ont vu 5 000 francs, un morceau de pain, qui me disent qu'ils ont vu ça, il n'y en a pas. Parce que j'ai toutes les images. J'ai 503 images. 503 images maintenant. Et 72 vidéos. Parce que les gens sont dedans, font les images. Et mes amis qui sont allés faire leur travail aussi, sous la peau de journalistes qui sont des grands agents de renseignement qui travaillent dans des structures de certains pays que je ne cite pas ici, ils me font l'amitié de m'envoyer les images. Je voudrais saluer les Ivoiriens. C'est le début de la fin de Draman Ouattara. Draman Ouattara allait à Bouaké pour faire des rituels, pour rêver des rituels diaboliques qu'il a fait pour prendre le pouvoir. Pour invoquer des démons pour prendre le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas prendre un pouvoir ou avoir un pouvoir ou être dans un pouvoir
sans invocation. Il y en a qui vont en Inde pour sceller des pactes. Il y en a qui vont en Israël et partout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez ma joie? Je voudrais simplement vous saluer. Mais pour finir cette vidéo, parce que je vais aller encore suivre beaucoup de choses, parce que les gens vont appeler en tout temps, Alassane Dramane Ouattara, fils de Sendou, je te donne un message. Ce que tu as fait au Burkina, là, les gens sont prêts à casser le tombeau de ton père et l'enlever dedans, le brûler, parce qu'il a fait un bâtard sur la terre des hommes. Moi, je te dis ça. Alassane Dramane Ouattara, ils vont enlever, ils disent, ils vont enlever ton père, les restes de ton père dans le tombeau, ils vont mettre de l'essence, ils vont brûler. Je te donne l'information. Parce que ce sont mes amis. J'ai des contacts, des milliers de contacts là-bas. Même au sein de leur gouvernement, leur représentation partout. C'est IB qui n'est pas mon ami. IB, je ne le connais pas. Mais tous ces ministres, je les connais. Je le dis aujourd'hui. On t'a donné des conseils, tu n'as pas voulu écouter. On t'a donné des conseils, tu n'as pas voulu écouter. C'est le début de ta fin. Ce que tu allais faire à Bouaké, là, on connaît, on est assis ici, on connaît. Parce que ce que vous utilisiez pour faire ça, là, moi, je suis maintenant en Dieu. Sinon, qui a pratiqué les marabouts que tu vas faire au Mali, là? Dans la région que nous connaissons tous, là. Ça, c'est ma maison. Au Burkina, c'est ma maison. En Gambie, c'est ma maison. Quand j'étais avec ma chérie Kadi, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour moi en Gambie? Mais on dit non, on va aller avec Dieu. Toi, tu vas utiliser ça encore contre les Ivoiriens. C'est que nous, on ne fait plus, et puis on est avec Dieu, là. Tu vas utiliser contre les Ivoiriens? Tout a commencé à Bouaké. L'esclavage dans lequel les Ivoiriens ont été plongés, leur âme bouclée, ça a commencé à Bouaké. Et ça finit à Bouaké. Ouattara, c'est fini. Quand on lui donne des conseils, il n'écoute pas, il préfère prendre des gens qui ont fui l'école comme les Lagui, là. CM2. Est-ce que moi je serre la main à un bâtard comme ça? CM2. Papier de blanc qui est facile. CM2. Et c'est lui, là, qui l'utilise pour insulter des gens. C'est-à-dire que quand tu n'as pas pitié de toi-même, et puis tu insultes des gens, ça, on ne sait pas. Tu n'as pas eu la chance d'avoir les moyens de bien vivre convenablement. Dites à la GCRDM, doit t'acheter une petite voiture dans laquelle tu vas rouler. T'appeler au pays, ils sont au pouvoir pour te donner un poste. Mais tu n'as pas étudié. On te donne 1 million par mois et à cause d'1 million, vous insultez les gens. Vous voyez comment vous êtes maudits? Vous voyez comment vous êtes maudits? Vous voyez ces gens du RDR qui crient là? Même le repas quotidien, le repas, c'est-à-dire je sors de la voiture, je vais aller, puis tout est prêt, je vais manger, puis je pense à ma vie là, et à ma maman là. Ils n'ont pas ça. Ça, c'est le minimum de la vie, le béaba de la vie. Quand tu n'as pas aux 3 repas au quotidien, c'est grave. Et entre les repas, tu dois grignoter. C'est grave. J'ai donné des conseils à Ouattara. Je lui ai dit, l'âge que tu as là, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de vrais collaborateurs. Quand on voit leur vie, c'est des gens qui sont comme ça. Qui veulent profiter tant que tu es là. Le jour où ils vont te prendre pour t'amener à la Cour pénale internationale, ceux-là ne parleront pas de toi. Mais quand l'Africain, tu lui donnes des conseils, surtout un vieux sénile comme Ouattara, il pense que tu es contre lui. Quitte d'en faire de politique, tu vas te consacrer à tes enfants et à tes petits-enfants. L'âge que tu as là, c'est le début de la fin. Ouattara, je te dis que c'est le début de la fin. Moi, je te dis non. Tous les agents de renseignement sont en Yopougon là-bas, ils sont en train d'observer. C'est le début de la fin. C'est ce qu'on craignait jusqu'à, c'est-à-dire que la mobilisation, c'est le début de la fin. Même si tu veux, puis Macron te blague là, ce petit là, ce bout d'homme là, s'il te blague là, nous on s'en fout de lui, hein. Ce bout d'homme là, nous on s'en fout de lui, manipulé par les marchands d'argent là, les marchands de la finance. On s'en fout de lui, hein. Il n'est rien, moi je ne le considère pas. Mais je considère le peuple français. Même dans l'exercice de mes fonctions, quand je parle au français,
Ils savent que je les aime, mais ce bout d'homme-là, je ne l'aime pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, phénoménal à Yopougon. Phénoménal à Yopougon. Je voudrais vous saluer. Vous avez fait. On a parlé à Ouattara, on n'a pas compris. Quand ils vont t'arrêter, il faut suivre. Hein? C'est un secret, je te dévoile maintenant. Ils vont t'arrêter, tu seras surpris. Tu vas chier sur toi. Tu vas pisser sur toi. Tu vas crier au secours. Ils vont t'arrêter. Ils vont te dire, quand on vous dit la vérité, ils vont t'arrêter. Et tu ne vas même pas croire à ce qui est en train de se passer. Ils vont t'arrêter. Ils vont t'arrêter. Ils vont te mettre aux arrêts. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'ai fini, mais je vais répondre à un baboué. Parce que vous savez mon plaisir, quand j'insulte, quand j'humilie, quand je ridiculise les gens. Quelqu'un qui prend un nom constant marfilien de Marfil. Est-ce que moi j'affiche un autre nom? Je suis Nyeba Isaac Nguessan. Vous avez compris? Dites à cet homme-là que Ouattara est burkinabé. Dites à cet homme-là, le gouvernement du Burkina, là, ils sont mes amis. C'est IB seul qui n'est pas mon ami. Je ne le connais pas. Burkina, là, ils sont mes amis. Au Mali, ceux qui dirigent, ils sont mes amis. Le Niger, je ne les maîtrise pas. J'ai dit au Mali, je les connais tous. On parle. Au Burkina, je les connais encore plus que le Mali. C'est IB que je ne connais pas. On m'a même invité là-bas, mais pour certaines raisons, j'ai dit non, j'attends. Et je dis d'ailleurs que le Burkina sera le plus grand Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils ont un prophète. Il y en a qui viennent comme des prophètes de Dieu, et bien il y en a qui sont des hommes mais qui ont un esprit de prophète. IB, c'est un prophète. Donc, Alassane Ouattara, qui est du pays frère du Burkina, qui a renié sa terre natale de Sendou où repose son père, est-ce qu'il y a plus bâtard que ce vieux-là? Est-ce qu'il y a plus bâtard que ce vieux-là? Moi, quand je parle à les gens, bien qu'il n'y ait aucun papier ivoirien, ici, à cause de mon teint, beaucoup pensent que je suis indien, beaucoup pensent que peut-être je suis un peu soudanais, je suis un peu des Émirats Arabes Unis, parce que ceux qui me connaissent de près, je suis un Bamnais. Ou du Bahreïn, quelque chose comme ça. Quand tu commences là, je dis non. Je suis ivoirien en Afrique occidentale. Il ne faut jamais fuir ses origines. Ouattara fuit ses origines. Il a 3 actes de naissance. Dites ça à cet État qui se dit Costa Marfilien de Marfil. Moi, quand quelqu'un prend le temps de m'insulter, il doit avoir honte de lui-même. Dieu m'a béni, Dieu m'a tout donné. Ce que je n'espérais pas il y a 15 ans, là, je suis dedans. Je dis à tout le monde. Ce que je n'espérais pas il y a 15 ans, là, je suis dedans. Madame est arrêtée devant la porte. Mais j'allais filmer, vous allez voir les voitures qu'on a devant nous. Ici. La voiture de madame, ma voiture, une petite voiture de plaisance, et on a un gros car de camping. Parce que quand on parle là, il faut dire la vérité. C'est chez moi. Un gros car de camping pour faire la vie. Quand on va dans la brousse, on doit dormir dedans. Marfilien, tu peux avoir une telle vie? Tu es simplement maudit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dois rentrer pour sécuriser la bouche. Belle maison, belle vie. Et puis, voilà. J'ai des visiteurs, des jeunes femmes qui sont venues me voir. C'est des amis. Je dois les voir. Donc,
peut mener une vie comme ça, il écrit n'importe quoi. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez-moi ça. C'est madame qui a payé. Est-ce que c'est un être humain ça? Ça fait pitié. Madame n'a pas d'argent. Madame n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Et madame n'a pas étudié. Madame a fait un BTS en Côte d'Ivoire. C'est un diplôme misérable. Je le lui dis souvent quand je suis content. Et puis ici, je l'ai obligé à faire un diplôme de comptabilité. C'est moi qui ai étudié. C'est moi qui dirige la maison. Je ne rentre pas dans une femme. Je ne dépends pas d'une femme. Parce que quand je parle, je suis gonflé. C'est-à-dire, j'allais considérer que je suis Dieu. Mais je crois que je suis demi-dieu. J'allais dire que je suis Dieu, mais en réalité, je suis un demi-dieu. Un demi-dieu. Ouattara, c'est un bâtard. Ils vont le prendre. Ils vont le prendre. Vous allez fuir pour traverser la brouille. Moi, je vous dis ça. Quand tu es RDR, tu es un homme corrompu. Si c'est Bakongo a dit, vous êtes des moutons. Quand tu es RDR, tu es un mouton. Tu es un maudit. Ouattara est maudit. Vraiment, Ouattara est maudit. Moi, je ne réunirai jamais ma belle terre de Yokoboué et mes ancêtres de Guitry. Parce que tous les parents reposent entre Guitry et Yokoboué. Parce que nous sommes des deux cités. Vous comprenez? Merci aux Ivoiriens. Merci à M. Mathias Néan. Le travail avance. Le monsieur là, ils vont l'attraper. Ce qui s'est passé là. Ils vont le prendre. J'ai appris que lui qui vient de France il n'y a pas quelques jours, j'ai appris qu'il veut partir encore parce qu'il c'est un peureux. Lui qui sait sauter clôture, ils vont le prendre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Je vais lui répondre et puis je vais finir. Ton nom Costa Marfilien, là, des Marfil, ça veut dire que tu es maudit, tu as peur de ton propre nom. Moi aussi, Nyeba Isaac Nguessan. Un petit fonctionnaire international. Un fonctionnaire international, c'est un fonctionnaire, mais qui est international. Fonds monétaire. Ouattara. Et puis un gestionnaire international de fortune. Ce qu'on appelle the Big 500. Les plus grandes entreprises du monde. Les 500 grandes entreprises. C'est pas la même chose. Tu es un fonctionnaire à Abidjan là. Quand tu deviens international, peut-être que tu as 100 fois plus ça. Si tu as 400 000 Abidjan, on calcule l'indice où tu es parti, on peut te donner 40 000 $. Tu es un fonctionnaire international. Et nous les fréquentons ici tous les jours. Parce que moi, je me crée des relations tous les jours. Ça, c'est ma nature. Je me crée des relations tous les jours. Tu es Premier ministre, je vais tout faire jusqu'à... Tu es dans mon cercle d'amis. Ça, tous ceux qui me connaissent là, ils savent que depuis que je dirigeais la JPDCI au niveau universitaire, il y a des coins où on est rentré jusqu'à... Moi, j'ai insisté. Mon ami là, Louis Tebini Roger qui est à Londres là, j'ai tellement insisté, pourquoi on ne peut pas aller discuter avec le président Fobo? Louis Tebini Roger, un des grands cas du PDCI RDA, il allait voir Kofi Lopodine, la maman Kofi Lopodine qui vit là. Il n'est pas dit lui, il doit voir le président Foboni. Le président Foboni n'a pas trouvé de mal en cela. Hein? On est allé le voir la nuit, on a discuté avec lui, on veut le connaître. Et tous ceux qui sont à Abidjan vous diront, lui là, quand il veut là, il veut. Quand le général Gueye Robert est tombé,
Pas parce que j'étais content de ce qu'il a fait à notre parti, mais la première personne qui allait le voir à Gouessesso pour dire « Je suis venu te saluer », c'est moi. Il n'y avait pas de voiture entre Biancouma et Gouessesso. Il n'était pas à Kabakoum, il était à Chose. Je suis allé le saluer. Il m'a invité à table, j'ai mangé du riz et soyez avec lui. Je suis un homme de fidélité exceptionnelle. C'est pourquoi toute cette corruption du RHDP, là, je ne peux pas accepter. Quand je dis je suis dans quelque chose, je suis au bout. Nous, on a vu Oufou Boigny. De son vivant, il est là. Puis on allait discuter avec lui. Maman Kofi Lopédine à Abidjan, on pouvait lui demander. Elle a dit oui. Ils ont mis le vœu. Et comme il se battait trop, on est allé le voir. Toi qui se peux appeler Constant Mafi, tu ne peux pas avoir ce bonheur-là. Quand Alassane Ouattara était Premier ministre, il est venu en Côte d'Ivoire, les 8 premiers jeunes qui sont allés devant lui, j'étais dedans. Ahmed Bakayoko n'est plus là, il ne peut pas témoigner. Mais demande à Mabri, parce que tu peux l'approcher. On est allé le voir à la primature. Vous voyez, quand tu es né béni et grand, on sait. Ça ne ment pas. Si c'est Bakongo, ne le connaissait pas. Quand Dia Kamara était au PDC, ne le connaissait pas. C'est nous, on est allé là-bas. On a été introduit par son conseiller qui s'appelait Agré. C'est ça qui est vrai. Mais quand tu n'as pas cette étoile-là, tu es gris. Peut-être que tu n'as pas encore mangé depuis matin. Il est 14 h. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer, je voudrais vous bénir. Madame n'a rien. Madame n'a rien. Madame n'a rien. La preuve, il est 10 h, 14 h d'or encore. Vous avez compris? Il est 10 h, 14 h d'or encore. Au moment où je suis en train de gérer les coups de fil partout, l'argent va sortir, tout, elle dort, je dis bien dort encore. Il est 10 h, 14. Elle est à la maison. Son travail, c'est de préparer, s'occuper de la maison. Et le garçon, c'est lui qui apporte. Si toi, ce constat, chose-là, tu as l'éducation de vivre au crochet des femmes, tu es maudit. On n'entre pas dans une femme et puis vivre d'elle. Nous qui maîtrisons les secrets de la vie, là, elle te nourrit et puis tu couches avec elle, tu ne seras jamais quelqu'un. Parce que son cœur va toujours saigner. Il faut toujours que ta main dépasse la femme pour qu'elle soit contente. Parce que les femmes, c'est comme ça, Dieu les a créées. C'est nous qui devons travailler pour les aider. Merci aux Ivoiriens, aux vrais Ivoiriens pour la mobilisation exceptionnelle à Yopougon. C'est simplement phénoménal. C'est simplement sublime. Vous avez fait le travail. Matière néant. Je voudrais vous saluer. Parce que vous êtes un frère dont le nom est communiqué généralement. Souvent. Vous êtes une bonne personne. Ah! Front commun. Si j'étais à Abidjan. Mais ce vieux Goguenard et son régime de tueurs ont fait que je n'ai pas pu aller à Abidjan. Vous savez, pour aller à Abidjan, là, ceux qui ne savent pas, moi, je ne paye pas un billet d'avion pour tourner dans le monde. Comme il n'y a pas un vol direct à Abidjan, ce que j'aurais fait, j'allais monter sur Air France, comme stand-by. Ou bien confirmé. C'est comme ça on nous appelle quand on est dans l'exercice. Et j'arrive à Paris. Et votre Air Côte d'Ivoire ou bien je ne sais pas quoi là, je mets dans le système mon matricule, ça enregistre en même temps. Et je vais en Côte d'Ivoire. Je ne paye rien. Quand je dois partir de Côte d'Ivoire, je mets dedans, je prends mon smartphone, je mets le numéro dedans, je vais en stand-by. Ou en confirmé, je vais à Paris parce que l'avion ne vient pas directement. Ou de la Côte d'Ivoire, je vais à Casablanca. Ou de la Côte d'Ivoire, je vais à Marrakech. Et puis, je cherche une correspondance. Je peux passer par les États-Unis, je peux passer partout dans le monde pour revenir ici. Mais la seule chose qui m'a empêché de ne pas être qui a fait que je ne suis pas venu à Abidjan, il y a le diable à Abidjan. Ça s'appelle Ouattara, c'est le diable. Un régnard, un vieux régnard qui a régné la belle terre de Sendou au Burkina Faso. La belle terre de Sendou. Voilà un vieux comme ça. Aujourd'hui, je vous parle, le Burkina n'a plus même 5 francs de dette internationale. Il n'en existe plus.
Le Burkina Faso, là, vous savez, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, chacun, son smartphone, le Burkina n'a plus eu dette internationale de $1. eBay a tout payé. Et regardez ce qu'Alassane a fait de la Côte d'Ivoire. 45 000 milliards de francs CFA de dette, payable sur 100 ans. Ce vieux Goguena, coursi au Fonds monétaire international. Avant qu'il n'entre au Fonds monétaire international, le Fonds monétaire, là, je vais vous expliquer, parce que les gens ne vont pas à l'école et ils fatiguent les gens. Le Fonds monétaire international a été créé en prenant en compte les, comment on appelle, comment on appelle, la conférence, bon, ça va me venir en tête. Ce sont ces institutions-là, en mettant les institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire, les gens se sont assis. Et comme ils ont voulu orienter ces institutions-là, capitalisme occidental, ils se sont assis et ils ont pris les écrits du Lord John Maynard Keynes. La plupart des économistes modernes se réclament du John Maynard Keynes, le keynésien. C'est un Britannique. Et ils ont pris la théorie de la monnaie et ils l'ont plaqué. La théorie de la monnaie, c'est moi qui vous parle. Je connais, hein? La théorie de la monnaie. Et ils ont mis là-dessus, comme une autre feuille, la loi des deux déficits. C'est profond, c'est économique. Ceux qui comprennent, ils ont déjà compris. La loi de l'entonnoir, la loi des deux déficits, ils ont plaqué dessus. Ils ont fait le Fonds monétaire, ils ont fait la Banque mondiale. Ils ont dit, le Fonds monétaire international, il y aura le président du Fonds monétaire international, un vice-président et un deuxième vice-président. Voilà les trois postes qu'ils ont créés. Éternellement, ce qu'ils avaient dit éternellement, le président doit être un Français. Le vice-président doit être forcément un Américain. Et le deuxième vice-président, c'est les pays asiatiques, Japon, Corée, tout ça. C'est ce qui s'est toujours fait. La preuve, Christine Lagarde est là-bas, elle est à la tête de l'institution. Et puis après, ils prennent un Américain qui est en bas, et puis ils prennent un Asiatique. Alassane, il est où dans cette configuration? Comme le disait Bala Keïta. Quand il est allé, les postes déjà sont occupés. Mais comme Kandessou était son ami, c'est pas Kandessou qui décide. Il y a un conseil d'administration au Fonds monétaire international. 2 vice-présidents, 1 président. Quand il allait là, tout était occupé. Kandessou lui a dit, tu vas être mon chargé de mission parce que tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être dans le vide. Ouattara en réalité est un chargé de mission. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux gens? J'ai des bateaux d'argent, j'ai tout ça là. Mais bateaux dont il parle là, heureusement que ces bateaux-là ont été confisqués. Quand Ouattara mettait les pieds en Côte d'Ivoire à la primature, nous avions une société qu'on appelait la Citram, société ivoirienne de transport maritime. Il a volé tous ces bateaux pour les emmener où il veut. Parce qu'il était à la primature, Oufou était malade. Oufou ne gérait plus rien. Ouattara a volé tout ça. Le FPI l'avait dénoncé d'ailleurs. Ouattara vend, il rachète. Il appelle ses amis, ils font certaines privatisations. Lui, économique, il a appris ses privatisations. Il ne sait pas comment on relance une économie, privatisation. Regarde, économiste de Koumassi qui il est là. Regardez la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Et ils sont maîtres dans la corruption. Maîtres dans la corruption. Moi, je ne mets pas de fin. Si je quitte mon emploi aujourd'hui, jusqu'à mardi, j'ai un autre emploi. Je ne mets pas de fin. Parce qu'on me propose tout le temps. On me propose tout le temps. On a vu ton CV, tu es bien formé, tu as beaucoup d'expérience. Nieba. Les amis m'ont dit, il ne faut pas courir. Où tu es là? Et puis tu ne payes pas billets d'avion. Les billets d'avion qui ont augmenté après la Covid, on ne peut même plus supporter. Toi, tu ne payes pas, tu vas quitter dedans. Mais je suis en train de réfléchir. Donc moi, je n'ai pas de problème. Mon problème, ma mère est malade. C'est ça mon problème. Parce que maman, c'est elle que tu portes. Quand elle souffre, tu as mal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci encore aux Ivoiriens.
Merci encore aux Ivoiriens. Merci encore aux Ivoiriennes. Merci au PPACI. Merci au PDCI-RDA. Et malédiction éternelle sur le RDA et ses dirigeants qui sont des gens de sang. Vous voyez, quand quelqu'un... Vous voyez, c'est pourquoi j'aime insulter les gens là. Maintenant, je vais finir ma conclusion. Quand tu allais à l'école, et puis tu n'as pas pu avoir le bac du second degré, le bac, assure-toi, regarde dans un miroir et puis dis, ah, je suis maudit. Bah, tu ne comprendras rien de la vie. Quand tu n'as pas eu le bac, le baccalauréat du second degré, là, regarde dans le miroir comme ça, et puis tu dis, ah Dieu, pourquoi je suis maudit comme ça? Tu comprendras beaucoup de choses. Tu raisonneras. Voilà. Mes filles là, vous entendez la musique, c'est mes filles là qui sont arrivées. Ils sont allés faire un tour à la boulangerie. Quand tu mènes une belle vie comme ça, et je ne suis pas une nécessité. La seule fois que moi j'ai bénéficié de quelque chose d'un cadre du PDCI, ou du PDCI-RDA, le jour où j'ai fait l'accident de la route en février, parce que je roule la plupart du temps 140 à l'heure. 140 à l'heure, quand j'ai fait l'accident, il y a un député en Côte d'Ivoire qui a appris ça, il m'a envoyé l'équivalent de 2 millions. Il n'y a pas un homme de PDCI qui dit que je lui dois 5 francs. Il n'y en a pas. Un député, il est maire quelque part, il est député maire, il est du PDCI-RDA. Il m'a envoyé 2 millions, l'équivalent de 2 millions de francs CFA. Il n'y a pas quelqu'un qui a, il n'y a pas femme qui a con ou garçon qui a pine qui m'a donné même 5 francs. Il n'y en a pas. Constat, ma fille, ta mère a son compte pourri là, elle va montrer son compte bancaire. Tu comprends? Ta mère a son compte pourri là. Parce que ton raisonnement que tu as là, tu es un cabri, tu es un mouton, tu es maudit. Tu vois mes filles, elles sont en train de s'amuser. Hein? Tu es en train de s'amuser. Il n'y a pas d'inquiétude à la maison. Elles font la musique en anglais. Tu comprends rien.